Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un mot, scolastique. Si vous avez passé votre baccalauréat en France ou dans un système imité du système français et que l'on vous a initié à ce mythique fondateur de notre modernité qu'est Descartes, vous le connaissez certainement. Je gage en effet qu'on vous a expliqué que pour faire entrer la pensée dans l'âge de la raison, René Descartes a fait table rase de cette déplorable habitude qu'avaient les gens du Moyen-Âge de faire de la scolastique. Pendant des siècles, les scolastiques, disait-on, avaient répété mécaniquement l'enseignement des pères de l'Église sans en changer une virgule. Mais heureusement, les ténèbres étaient dissipées et plus rien ne demeurait de cet affligement abêtissement. Mais est-ce bien vrai? Est-ce que les médiévaux étaient ces ânes qui avaient cessé de penser depuis que les Romains et les Grecs avaient disparu? Et qu'est-ce en réalité que la scolastique? Voici des questions que nous allons poser à deux spécialistes de la pensée du Moyen-Âge. Gilbert Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, émérite, et vous êtes historien de l'exégèse. Et puis Olivier Poulnoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes plutôt philosophe. Alors, évidemment, j'ai commencé un peu en fanfare, si j'ose dire, en disant cette sorte de doxa, cette sorte d'idée toute faite qu'on nous a beaucoup enseigné. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a enseigné l'histoire de la philosophie. Peut-être pour commencer, revenir sur le mot scolastique, ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on parle de scolastique? Alors, le mot scolastique, pour désigner ce que nous appelons la scolastique, n'existe pas au Moyen-Âge. Comme le mot Moyen-Âge. Les gens du Moyen-Âge n'étaient peut-être pas... C'est un mot inventé par les modernes, effectivement, pour blâmer, comme vous l'avez fait, la pensée médiévale. En revanche, l'adjectif scolastique, scholasticus, donc, existe au Moyen-Âge et veut dire donc de l'école, ce qui appartient à l'école, et finit par désigner, quand on parle d'un scholasticus, c'est un érudit, quelqu'un qui est savant, quelqu'un qui est en rapport avec l'école et avec tout l'enseignement de l'école. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est cette référence à l'école? On imagine que ce n'est pas l'école primaire, enfin... Eh bien, le système d'enseignement médiéval a vu se développer ce phénomène de la scolastique très progressivement, mais on considère que c'est l'apogée, c'est l'université au XIIIe siècle. Et ce système d'enseignement, il faut bien se rendre compte que c'est une invention médiévale, ça indiscutablement. Mais d'abord, au Moyen-Âge, il n'y avait pas que ce système d'enseignement. Il y avait aussi un enseignement un peu littéraire pour les cours, pour les personnes de la noblesse. Et puis, deuxièmement, la scolastique ne s'identifie pas du tout avec le Moyen-Âge, parce qu'elle a continué à l'époque moderne. Et en réalité, Descartes lui-même, puisque vous prenez cet exemple, était imprégné d'enseignements scolastiques jésuites et a disputé avec des universitaires de l'université d'Utrecht en Hollande, etc. Donc il y a réellement une continuité de la scolastique, je dirais, jusqu'à l'université moderne. Oui. Donc il ne faut pas du tout identifier la scolastique au Moyen-Âge, et même au Moyen-Âge, il n'y avait pas que de la scolastique. C'est une chose très importante qu'il faut avoir à l'idée. Et ce qui est assez important, justement, c'est d'avoir créé un système d'enseignement où on met en commun, en fait, toutes les forces des différentes personnes qui enseignaient. Le concept d'université, universitas, veut dire que c'est la totalité des maîtres, en latin universitas ça veut dire totalité, la totalité des maîtres qui font une unité de corporation pour se mettre d'accord sur des règles d'enseignement, des règles de passage des examens, des règles aussi de financement qui font le fonctionnement de l'université médiévale. Et donc, dans les grandes villes médiévales, on voit se développer ce phénomène de la scolastique. Oui, je me permets une petite remarque, c'est l'université des maîtres et des étudiants. Absolument. La caractéristique de l'enseignement universitaire médiéval, c'est une participation très vive des étudiants, très importante. Alors justement, vous avez dit, il y a une sorte de continuité même avec l'université actuelle. Alors les questions de financement, ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'université actuelle. Mais si on regarde le contenu de la manière dont on faisait son école, si j'ose dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de continuité aussi? Qu'est-ce qu'on faisait pendant ce cursus?
Oui et non. Enfin, il y a une continuité, il y a aussi une rupture. Bon, alors, l'université du Moyen Âge, donc qui succède aux écoles qui s'étaient développées notamment au XIIe siècle dans les villes à la suite de l'essor urbain. Bon, l'université donc est créée effectivement pour rassembler les intérêts et défendre les intérêts des maîtres et des étudiants, et elle est partagée en deux grandes parties. Il y a d'une part les facultés des arts. Alors, il y a la faculté des arts, déjà, qui est quelque chose de particulier. C'est une faculté par laquelle tout le monde passe, en principe. C'est l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois, en France, la propédeutique. Et en réalité, ça correspond plutôt au niveau du lycée, actuellement. Donc, à cette faculté des arts, donc, on apprend les fondamentaux, donc la rhétorique, la dialectique, la grammaire, mais également les sciences, la musique, l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie. Voilà, donc ça, sont vraiment les bases. Ça s'est étoffé au cours du XIIe siècle, et au XIIIe siècle, ça s'est encore plus étoffé du fait, dont vous allez nous parler sans doute, Olivier, tout à l'heure, du fait de l'essor de l'aristotélisme. Et donc, alors, cette faculté des arts, c'est vraiment le début. Après la faculté des arts, on va se spécialiser, comme de nos jours d'ailleurs. Donc, on va soit en faculté de droit, de médecine et de théologie. Alors, la plus importante, la reine des facultés, c'est évidemment celle de théologie. Donc là, il y a une certaine rupture par rapport au Moyen-Âge, parce qu'il ne semble pas que les facultés de théologie, si importantes soient-elles aujourd'hui, aient le même succès qu'au XIIIe siècle. Au XIIIe, XIVe, malheureusement. XVe siècle. On peut le déplorer. On peut le déplorer, mais enfin, voilà donc la... Ce qu'il faut bien avoir à présent à l'esprit, c'est que c'est effectivement le sommet et la théologie, mais la médecine et le droit sont quand même des matières très importantes et qui sont aussi des débouchés très importants. Mais c'est surtout que c'est comme une pyramide avec une base très large, c'est-à-dire que les 3/4 des élèves, des étudiants, étaient à la faculté des arts. Et il n'y avait que environ, d'après les estimations qu'on a, 25% qui accédaient aux facultés supérieures. Donc la formation commune de toute la société, en fait, la société cultivée, se faisait dans cette faculté, où progressivement la logique a pris une ampleur très importante. Ça, c'est important, oui. Et c'est ce qui a fait peut-être l'essor de l'Occident, l'essor intellectuel de l'Occident, c'est qu'on a formé les élites à des raisonnements bien construits selon les règles de la logique. Et après, on pouvait appliquer ce savoir logique dans les 3 facultés supérieures, mais aussi en réalité on se rend compte que dans toute une partie de la vie courante, les gens avaient appliqué des règles de logique, même des prédicateurs. Pour leurs sermons, on s'aperçoit qu'en fait ils reconstruisent les textes de l'Écriture sainte, ou ils reconstruisent leurs démonstrations en utilisant la logique qu'ils avaient d'abord apprise dans cette faculté des arts. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental et de propre à l'Occident. Il y a bien sûr des formations de philosophie dans le monde juif, il y a des formations de philosophie et une forme de théologie un peu différente dans le monde arabe, mais par exemple, vous n'avez pas cette idée que le théologien doit d'abord avoir été formé en philosophie et en logique. Et c'est ça qui fait le propre de l'Occident. La logique, c'est quoi? C'est la logique formelle telle qu'on l'imagine actuellement. Si Socrate est un homme et que tous les hommes sont mortels, alors Socrate est mortel. C'est apprendre la base de logique. C'est quoi? Oui, la logique, c'est d'apprendre comment raisonner correctement, premièrement. Et deuxièmement, comment argumenter pour convaincre quelqu'un, donc pour discuter avec quelqu'un, voire disputer contre quelqu'un. Ça, c'est l'élément dialectique, l'élément de dialogue qui remonte finalement à Platon, à la pensée grecque, est absolument essentiel. À la fois, je dirais, doctrinalement, c'est-à-dire qu'il est très frappant de voir que tous ces auteurs passent leur temps à discuter contre quelqu'un. Mais discuter contre quelqu'un, c'est pour quelle raison? C'est parce que la logique n'est pas considérée simplement comme une logique formelle où on doit tout démontrer en partant d'un point de départ, mais parce qu'on discute avec un autre, on doit convaincre l'autre éventuellement qu'il s'est trompé et le ramener à sa propre position. Si on veut comparer
la philosophie moderne, vous lisez l'éthique de Spinoza, il ne dialogue avec personne dans l'éthique de Spinoza. Il part d'un point de départ et tout se déduit. Si vous lisez la Somme théologique de saint Thomas, il y a sans arrêt des on peut m'objecter que, je répondrai que, et on peut tenir compte de l'argument de l'adversaire, etc. Donc dans la logique, on ferait rentrer ce que nous on appellerait un peu aussi la rhétorique. Enfin, Alors, il y avait une formation rhétorique, mais qui partait plus du côté des littéraires, du côté ça conduisait plus à une carrière littéraire. Mais par contre, la logique inclut un art de l'argumentation. La rhétorique s'en sert, mais ce qui est important, c'est vraiment cette idée d'argumentation. Voilà, qui défend, enfin qui détruit plutôt le préjugé d'un Moyen-Âge complètement irrationnel, qui n'aime pas la raison. Au contraire, vous montrez que c'est tout à fait vraiment le contraire. Alors, quelle est la méthode? Comment est-ce qu'on enseigne dans cette université ou dans ces écoles? D'ailleurs, c'est parce que ça fonctionne un peu comme pareil. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est effectivement cela, et c'est, je crois, ce qu'on peut retirer de plus de l'enseignement médiéval, donc c'est tout à fait en lien avec ce que vient de dire Olivier. La méthode d'enseignement est à base de questions. Ce qu'on appelle la question scolastique avec des guillemets, on peut appliquer cet adjectif ou non, et cela consiste en la chose suivante. On pose une question. Alors, dans l'un des textes qui sont lus aujourd'hui, on va demander si la théologie est une science. Donc, alors voilà, on pose une question. La théologie est-elle une science? Alors, dans un premier temps, on va essayer de trouver des arguments qui aillent dans le sens de la réponse « oui », et d'autres par des arguments qui aillent dans le sens d'une réponse « non ». Alors, l'intérêt est que chacun de ces arguments, alors ce ne sont pas des choses en l'air, sont des arguments tirés soit de l'écriture, soit des pères latins et grecs, soit des philosophes, notamment Aristote, soit de la raison. Ça, c'est extrêmement important. Les deux arguments, c'est-à-dire le oui et le non. Alors, après l'énoncé de ces arguments-là, le maître répond, voilà, il faut répondre oui à cette question. Mais le plus intéressant est ce qui vient après, parce qu'il faut répondre aux arguments allant dans le sens contraire de la réponse du maître. Si le maître a dit oui, il faut prendre en compte tous les arguments qui vont dans le sens du non. Et donc les développer et donner des réponses intelligentes à tout cela. Voilà. Donc, ce qui fait que la question a trois parties, l'énoncé de la question, les arguments, la réponse du maître et la réponse aux objections. Alors, il me semble que c'est une méthode qui est plus riche. Bon, mais moi, je suis un grand partisan de ce qui est Moyen-Âge, donc on ne sera pas étonné que je dise cela. C'est plus intéressant que la méthode thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse, on a oui, non, et un mélange des deux. Peut-être oui, peut-être non. Voilà. Tandis que dans la question scolastique, on a effectivement des arguments, mais qui sont des arguments très, 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 très intéressants. Enfin, Aristote a dit quelque chose qui va s'opposer à ce qu'a dit le maître. Il faut que le maître trouve de quoi répondre d'une manière sensée à Aristote. Voilà. Donc c'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle je dis, alors, par rapport à la présentation que vous avez tout à l'heure, le but, c'est les auteurs du Moyen-Âge qui entrent dans ce système-là, même s'ils sont bêtes, la bêtise va au-delà des siècles, sont obligés de réfléchir et d'être intelligents sur tel et tel point. Voilà. Ça, c'est, je crois, la richesse de la méthode scolastique, justement, de la dispute scolastique. Et c'est un peu de la pédagogie par problème, comme on disait autrefois. Et c'est d'autant plus de la pédagogie que, alors comme je le disais tout à l'heure, les étudiants ont un rôle extrêmement actif à ce propos. Alors, le maître peut soit exposer tout seul la question, mais il y a des exercices particuliers qu'on appelle la question disputée et la question colibétique, où le maître va confier à des étudiants les arguments. Chacun des arguments, et quand on dit le maître répond, c'est effectivement, il va répondre aux étudiants qui ont exposé tous ces arguments-là. Donc ils ont un rôle extrêmement actif et eux aussi donc, doivent réfléchir et donner une argumentation solide.
C'est-à-dire que l'enseignement implique que tout le monde sache discuter. Oui. Que tout le monde sache disputer dans la classe. Et donc, le maître a lui-même, avant, eu ce rôle un petit peu de formation où il s'est entraîné à donner des arguments pour, donner des arguments contre, et quand il est vraiment capable de mener à bien la dispute, alors il devient maître. Mais ce qui est fondamental, c'est vraiment cette idée d'être toujours capable de discuter, d'être capable de rendre raison de ses convictions. Et c'est une société, et c'est peut-être même une église tout entière, qui est construite sur l'idée de dispute. On doit pouvoir disputer contre les hérétiques, contre les autres religions, contre la pensée païenne, etc. C'est véritablement un ethos, une pratique de la dispute qui est ancré dans l'esprit de tout le monde. Donc on n'est pas du tout de ce qu'on appellerait de la dogmatique au sens, disons, négatif du terme. C'est-à-dire c'est pas des pensées dogmatiques dans lesquelles il faut apprendre par cœur des choses. Au contraire, il faut tout le temps être en train de discuter. Oui, c'est-à-dire il y a une combinaison des deux. Il est clair que, notamment en théologie, on attend du maître qu'il donne une compréhension, une intelligence de la doctrine chrétienne. Donc il y a un horizon qui est la doctrine chrétienne, dont il ne doit pas s'écarter normalement, mais quelquefois, emporté par la dispute, certains peuvent s'en écarter, justement. Mais il doit être capable de viser cet horizon, mais avec les moyens de la raison, de la dispute, de l'argumentation, sans arrêt. Et c'est pour cela qu'on voit se développer en fait une extraordinaire efflorescence, une grande vitalité de la pensée. Je vous propose qu'on entende justement une sorte de texte, enfin un texte qui explique comment ça fonctionne. Vous allez nous le commenter, Gilbert Dahan, puisque c'est vous qui nous l'avez proposé. Alors c'est un commentaire des sentences de Thomas d'Aquin. Il s'agit du prologue, c'est la question 1 et c'est l'article 5. Et vous avez dit, la question qui est posée, c'est « Est-ce que le style de la théologie est scientifique ?» Si le style de la théologie est scientifique, le style de la science la plus noble doit être le style le plus noble. Or, plus un style est scientifique, plus il est noble. Donc, puisque cette science est la plus noble, son style doit être le plus scientifique. En outre, il ne doit pas y avoir un même style pour des sciences qui diffèrent grandement. Or, la poétique, qui contient peu de vérité, diffère grandement de cette science qui est vraie au plus haut degré. Donc, comme celle-ci procède au moyen d'expressions métaphoriques, le mode de cette science ne peut pas être pareil. Réponse : il faut dire que le style de cette science doit être recherché en rapport avec le sujet, comme le disent Boès et Aristote. Les principes de cette science sont reçus par révélation. Ainsi, le mode de réception de ces principes doit être de l'ordre de la révélation de la part de celui qui les diffuse, comme dans les visions des prophètes, de l'ordre de la prière de la part de celui qui les reçoit, comme dans les psaumes. Voilà, alors on a entendu ce texte de Thomas d'Aquin qui est beaucoup moins connu que la Somme théologique. D'abord, peut-être une première question, qu'est-ce que c'est que ce commentaire des sentences ? Alors, le commentaire des sentences, c'est un exercice auquel se livraient les étudiants et les maîtres au XIIIe siècle. Alors, les sentences est un recueil, un ouvrage qui est dû à un maître parisien vers 1150, donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui s'appelle Pierre Lombard, qui était originaire effectivement d'Italie. Donc il s'est établi à Paris et donc a dominé l'enseignement pendant un certain temps. Alors, depuis le début du XIIe siècle, donc notamment dans des écoles comme celle de Laon, celle de Reims ou d'autres, on s'était efforcé de composer des sortes d'introductions à l'enseignement de ce qui sera plus tard la théologie. Pour cela, on prenait des extraits chez les pères et chez les auteurs du Moyen-Âge, donc, que l'on classait plus ou moins. Mais alors, Pierre Lombard, dans les années 1150, donc, a eu l'idée géniale de trouver un ordre qui s'est imposé par la suite en partant de Dieu, continuant par là, en passant par les sacrements, etc., la vie les fins dernières, la vie et tout ce que s'ensuit. Donc, et son recueil, un recueil de sentences, s'est imposé très rapidement
au bout de 10 ou 20 ans, il est devenu l'objet d'enseignement dans les écoles parisiennes, donc au niveau supérieur des écoles parisiennes. Hein, Donc c'est une sorte de manuel. c'est une sorte de, si on veut, c'est une sorte de manuel, à part qu'il s'agit essentiellement de textes, textes classés, donc, et selon un ordre théologique précis. Donc, depuis la fin du XIIe siècle, tous les maîtres donc, ont commenté ces sentences-là. Et lorsque la faculté de théologie a vu le jour, mais enfin, c'est pas fait en un jour, hein, donc quand l'université parisienne était constituée, qu'il y a eu une faculté de théologie, à la faculté de théologie, 2 textes étaient enseignés essentiellement, la Bible, l'Écriture sainte, donc, et les sentences de Pierre Lombard. La Bible, en tant qu'église, on voit pourquoi. Bon, les sentences, parce que c'était effectivement l'un des moyens d'introduire aux questions théologiques. Donc, et donc même un génie comme Thomas d'Aquin trouve finalement son maître, puisqu'il se permet de commenter les sentences de Pierre Lombard. Il est obligé. Il est obligé de le faire. Et il le fait avec un grand plaisir et une grande facilité également. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte qui vient d'être lu fait partie de sa leçon d'introduction. Là aussi, une chose très importante, lorsque l'étudiant... Ah oui, alors là c'est l'organisation particulière de la faculté de théologie. Oui. Alors, on est d'abord étudiant, on écoute les maîtres. Oui. Dans un deuxième temps, on est bachelier. On fait des cours à la fois et on écoute les maîtres. Puis, alors il y a une période dans laquelle on continue à être les maîtres et on est assistant de ces maîtres en quelque sorte, comme des athères aujourd'hui. Oui. Et puis, finalement, on est maître. Bon, alors évidemment, ça, il y a une sélection qui se fait. Mais alors, quand il est bachelier, l'étudiant doit enseigner la Bible et enseigner les sentences. Oui. Et chaque année de cours, aussi bien de Bible que de sentences, commence par une séance assez solennelle, qu'on appelle en latin principium, donc commencement, donc leçon inaugurale, si l'on veut, au cours de laquelle, alors, au niveau de la Bible, il va expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les divisions de la Bible et faire un éloge de l'Écriture. Au niveau du livre des sentences, donc, même chose, il explique ce que sont les sentences et de plus en plus, la discussion va tourner autour de ce qui est enseigné dans les sentences, c'est-à-dire ce qui va être défini comme la théologie. Et dans les années 1240-1260, beaucoup de discussions de ces bacheliers, mais également des discussions des maîtres, vont porter sur le fait de savoir si la théologie est une science. Nous sommes au XIIIe siècle, donc alors il y a afflux de l'enseignement aristotélicien, donc l'enseignement aristotélicien va définir un certain nombre de choses, donc, et peu à peu, les sciences vont se constituer. Mais alors, est-il possible de parler de science à propos de théologie ? La théologie, ça concerne Dieu, c'est l'enseignement à propos de Dieu. Donc, alors, est-ce qu'il est possible de le cadrer dans ce qui va être une science ? Pendant 20, 30 ans, ou même la discussion se prolonge indéfiniment, on va discuter de ce sujet-là, donc, depuis les années 1230 jusque-là. Oui, oui. Ce qui est tout à fait essentiel, c'est qu'en fait, il y a une rupture qui s'est produite là. Parce que à l'origine, d'abord, ça ne s'appelait pas théologie, ça s'appelait intelligence de la foi, compréhension de l'écriture, etc. Et deuxièmement, comme le nom l'indique d'ailleurs, la compréhension de la foi ou la compréhension de l'écriture ne porte pas seulement sur Dieu. Et à la limite même, saint Augustin le dit très clairement, Dieu, nul ne sait ce qu'il est. Si tu comprends, ça n'est pas Dieu. Donc, ce dont on a une compréhension, c'est l'ensemble de l'écriture, c'est la vie du croyant, c'est les annonces du salut, mais c'est pas réellement centré sur la description de l'essence de Dieu. Vous voyez ? Donc là, il s'est produit un véritable changement qui est lié, bien entendu, aussi à la transformation, je dirais, du climat intellectuel, où on commence vraiment à avoir comme modèle
la science telle qu'elle nous arrivait pour une seconde vague, parce que il y avait déjà eu un premier accès, mais une seconde vague de la science grecque par le biais des traductions d'Aristote. Et là, Aristote est non seulement celui qui livrait des sciences, comme de la biologie, comme de la physique, mais il donnait des théories de la science. Et on s'est demandé comment la connaissance de Dieu, la compréhension de l'Écriture sainte, pouvait se plier à ces règles qui sont extrêmement strictes de la science, puisque là, il s'agit quand même d'un objet inconnu par essence, alors d'où une sorte de tension qui a mis peut-être un siècle avant d'être résolue et avant qu'on en vienne à dire que la théologie est une science. Alors peut-être pour soulever peut-être une incompréhension, Aristote, spontanément, je le classerais dans la philosophie. Vous dites, c'est la science. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'apporte Aristote, justement ? Alors Aristote, on le connaissait déjà, il ne faut pas prétendre qu'on a tout découvert d'Aristote au XIIe et au XIIIe siècle. On connaissait précisément tout cet aspect de logique dont je parlais tout à l'heure, qui est quelque chose de fondamental qui a permis de construire la rationalité occidentale. Mais est arrivé, avec les traductions de philosophes arabes notamment, est arrivée une connaissance de contenu qu'on n'avait plus de la science aristotélicienne. Aristote a écrit sur la physique, Aristote a écrit sur le mouvement des animaux, Aristote a écrit des traités de biologie, des traités d'éthique, des traités de politique. Tout ceci, on ne le connaissait pas, on ne savait pas ce que pouvait être une tragédie, enfin une tragédie grecque, je veux dire. On ne savait pas ce que c'était que la politique avec la répartition entre démocratie, aristocratie, monarchie, etc. Donc, vous voyez tout le choc que cela a été d'intégrer toutes ces données sur la chute des corps qu'il y a dans la physique d'Aristote, vous voyez. Et on a intégré tout cela. Au début, d'ailleurs, on ne comprenait même pas très bien ce qu'Aristote voulait dire, tellement c'était un autre univers. Mais petit à petit, le travail d'interprétation, de digestion, de commentaires a fait qu'on a commencé à comprendre. Et là, la question qui s'est posée, c'est comment harmoniser les données de la foi chrétienne, qui parlent par exemple d'un monde créé par Dieu à partir de rien, comment est-ce qu'on peut harmoniser ça avec la physique d'Aristote, qui lui parle d'un monde éternel ? Pour donner un seul exemple. Donc là, il y a une tension absolument essentielle, un clivage entre la rationalité théologique, la foi chrétienne d'un côté, et ce que la philosophie démontrait. D'où la question, comment est-ce qu'on va harmoniser les deux ? Est-ce qu'on va dire simplement, la théologie s'impose et les philosophes doivent se taire ? Certains l'ont un peu pensé, il faut le reconnaître au début. D'autres se sont dit, non, il y a en fait, il faut distinguer les domaines. Il y a une pluralité des sciences, pluralité des approches. Donc, ce qui est vrai en philosophie est limité à la philosophie, ce qui est vrai en théologie est limité à la théologie. Mais alors se posent des questions de frontières. Et puis après, vous avez des génies qui ont essayé d'harmoniser totalement les deux, c'est-à-dire d'intégrer autant que possible la philosophie d'Aristote dans la théologie. Vous avez dit des génies, c'est aussi l'image qu'on a, par exemple, de saint Thomas, c'est-à-dire une sorte de somme, quelque chose où il y a de la philosophie, de la théologie, et peut-être même de l'histoire naturelle, etc. C'est ça aussi une caractéristique de la pensée scolastique, ou pour être plus clair, de la pensée du Moyen-Âge ? Je vais quand même revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a un point qui est intéressant, qui apparemment paraît secondaire, mais justement dans toutes ces discussions à propos de la science et à propos du fait de savoir si on peut considérer comme la théologie est une science, parce que, alors, effectivement, il peut être scandaleux de mettre l'écriture sainte qui vient de Dieu sur le même plan que les écrits d'Aristote, qui sont très intelligents, etc., mais ça n'a aucun rapport, donc... Comment est-il possible de concilier les deux choses, non pas en nivelant l'un et l'autre, mais en essayant de trouver une méthode. Et je crois que c'est ça, la méthode scolastique, donc au sens noble du terme, qui se développe et qui naît, me semble-t-il, à partir de la question qui est posée dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est le style de la théologie scientifique. Alors, est-ce que la théologie est scientifique. Et parmi les arguments qui vont dans le sens d'une réponse négative, il y a le fait que, pour que la théologie est la plus noble des sciences. On est d'accord là-dessus. Tout va bien. Tout va bien là-dessus. Si c'est la plus noble des sciences, elle doit utiliser le plus noble des langages.
c'est-à-dire un langage scientifique, c'est-à-dire un langage fondé sur la logique, un langage fondé sur la définition, l'analyse, la synthèse, etc., etc. Donc quelque chose qui entre tout à fait dans la ligne des écrits aristotéliciens. Or, quand nous ouvrons la Bible, où il y a la théologie, bon, alors parce qu'effectivement, il va y avoir l'ambiguïté entre théologie, parole sur Dieu, et théologie, parole de Dieu. Dans un premier temps, enfin, notamment au XIIe siècle, il y a deux termes qui sont employés. Donc c'est théologia, qui désigne à la fois l'écriture sainte et l'étude de l'écriture sainte, et sacrapagina, qui désigne l'écriture sainte, mais également la théologie. D'une certaine manière. Donc c'est au XIIIe siècle que les choses vont un peu s'éclaircir. Donc dans l'écriture sainte, nous trouvons des choses qui n'ont rien à voir avec Aristote, qui avec pas très rationnel. avec un texte scientifique. On trouve des textes poétiques, on trouve des récits, on trouve des argumentations qui n'ont rien à voir avec cela. Donc, alors, je crois que c'est un phénomène très important. C'est à partir de ce moment-là, ce n'est pas en un clin d'œil, ça se fait très lentement, que deux sciences différentes vont se dégager. La théologie, donc, science de ce qui concerne Dieu, les sacrements, etc., et l'écriture sainte, dont les textes sont pris objectivement et sur lesquels on va appliquer une analyse scientifique. Autrement dit, la science va être l'étude d'un objet, un objet scientifique, que cet objet soit Dieu, que cet objet soit l'écriture. Là, et je crois que c'est cette chose-là qui me fait considérer le XIIIe siècle comme le premier siècle de la modernité, beaucoup plus que le XVIIe. Et les écrits du XIIIe, pardon, notamment les écrits de saint Thomas, sont extrêmement novateurs par rapport à cela, dans la mesure où ils font une limite entre l'objet de la science et la science elle-même qui va utiliser toutes les méthodes librement. Autant pour Descartes. Alors, en histoire de l'art, on n'a aucune difficulté à dire que le grand décollage, c'est le XIIIe, le XIVe siècle. En histoire de l'économie, on n'a aucune difficulté à dire que le grand décollage économique urbain, c'est le XIIIe, le XIVe siècle. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le même raisonnement à l'histoire de la philosophie et l'histoire de la théologie? En réalité, c'est de la même chose qui s'est produite. La frontière de 1492 n'a pas du tout de signification dans le domaine de la pensée. Ça n'a pas changé du tout le statut de la philosophie. On ne s'est pas dit « Ah oui, on a découvert l'Amérique, on va se mettre à penser autrement ». Et surtout rationnellement. Surtout que ce qui s'est passé en Amérique n'était pas très recommandable. Alors, on a parlé de théologie, je voudrais aussi qu'on parle de philosophie et peut-être qu'on entende le texte que vous nous avez apporté, Olivier Boulnois. C'est un texte de Raoul Le Breton, Question sur la métaphysique. Peut-être un mot pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce texte et puis qui est ce Raoul Le Breton? Alors, Raoul Le Breton, c'est justement le cas de quelqu'un qui enseignait à la faculté des arts, c'est-à-dire quelqu'un qui enseignait dans la grammaire, la logique, ce genre de discipline. Donc, et c'est dans cette faculté-là que l'idéal philosophique qui avait été transmis depuis les Grecs, notamment par les traductions d'Aristote, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi Sénèque, parce qu'il y avait aussi une certaine connaissance de Platon, etc. Mais bref, les membres de la faculté des arts se sont dit, eh ben voilà, nous étudions la philosophie, nous sommes les nouveaux philosophes. Nous pouvons avoir comme idéal de vie la vie philosophique, la félicité qui consiste à être dans une petite société d'amis où on recherche la vérité, et on fait ça avec nos étudiants, et c'est la belle vie. Voilà. Je vous interromps juste quelques secondes. Effectivement, nous, on a l'idée de la philosophie comme quelque chose d'universitaire, enfin de très j'allais dire intellectuel. La philosophie, dans l'Antiquité, c'est avant tout une vie. C'est avant tout une... Alors oui, moi je pense qu'il y avait cette notion de vie, puisque... alors mais là, il faut rentrer dans les détails. Il y avait une vie dans les collèges. Les gens habitaient les collèges. Il y avait des répétiteurs dans les collèges. Il y avait tous ces phénomènes-là. Oui. Il y avait la vie corporative, puisque on peut considérer que les maîtres et les élèves sont dans la même corporation. Donc ils ont une vie ensemble. Il y a des rituels. Il y a une liturgie. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font que, oui, il y a une vie commune. Tout
à fait. Et ils prennent certains d'entre eux, enfin ça c'est Albert Legrand qui est un théologien, mais il a formulé l'idéal sa formule était « dans la douceur de l'amitié, chercher ensemble la vérité ». On voit très bien ce que ça veut dire. Donc c'est la reprise de l'idéal de recherche de vérité, mais dans une certaine communauté. Et Raoul Le Breton, donc, réaffirme cet idéal de la vie philosophique en plein XIIIe siècle. Souhaitons que ce soit la devise de toutes les universités. Donc on écoute les questions sur la métaphysique. Comme le dit Sénèque dans une lettre à Lucilius, « Sert la philosophie pour que t'advienne la liberté. Sert donc la philosophie pour que t'arrive la vraie liberté. Et si la vraie liberté arrive à l'homme par l'acte de servir la philosophie, la liberté par excellence arrive à l'homme par l'acte de servir la philosophie théorique par excellence. Or, la philosophie théorique par excellence est la métaphysique. C'est pourquoi le philosophe dit dans le prologue de la métaphysique que seule la métaphysique est libre. Et la raison en est que, comme on l'a dit, le serviteur n'est pas pour soi-même, tandis qu'est libre celui qui est pour soi-même. Donc, puisque la métaphysique seule est pour elle-même, et que toutes les autres sciences sont ordonnées à elle, il en découle que seule la métaphysique est libre. De plus, cela peut être éclairé par Simplicius, traité sur les catégories, qui enseigne que la fin de la philosophie, selon la spéculation, est de s'élever à l'unique premier principe. Maintenant, modo, aucune autre science, trouvée de manière humaine que la métaphysique, ne recherche le premier principe. C'est pourquoi celle-ci est souverainement libre. Et selon Aristote, au livre 10 et au livre 1 de l'Éthique, la félicité souveraine consiste dans la contemplation des étangs perpétuels, selon la philosophie. Voilà, alors on a entendu ce texte de Raoul Le Breton qui fait un peu peur, à la fin. La félicité souveraine consiste dans la contemplation des étangs perpétuels selon la philosophie. On sent que c'est technique, quand même. C'est un discours très technique. Oui, parce que c'est à la fois une introduction à la philosophie, nous sommes au début de son commentaire sur la métaphysique, et en même temps, ça va nous conduire à l'objet même de la métaphysique. Et l'objet même de la métaphysique, c'est puisque nous voulons vivre en être libre, nous voulons consacrer notre liberté à la pensée. Et la pensée la plus haute, c'est la pensée des réalités éternelles, les êtres éternels qui sont les intelligences motrices des sphères, parce qu'on est dans un univers où il y a des sphères célestes avec des intelligences motrices, qui, dans le monde chrétien, sont appelés des anges. Et donc, là, le sommet de la spéculation humaine, c'est de contempler, disons, les hiérarchies célestes et la divinité au sommet de ces hiérarchies célestes. Donc, d'une manière extraordinaire, Raoul Le Breton amène son auditeur depuis vraiment l'effort éthique de devenir libre moralement jusqu'à la contemplation de la vérité la plus haute. Et en fait, c'est ce qu'ensuite il va développer dans l'ensemble de son commentaire. Donc c'est un texte que je trouve tout à fait admirable parce qu'il montre bien que l'idéal de la liberté philosophique est parfaitement vivant au plein milieu du XIIIe siècle. En fait, le flambeau a été transmis depuis l'Antiquité grecque jusqu'au cœur de la pensée chrétienne, jusqu'au cœur de l'université médiévale, avec quelqu'un qui considère que la philosophie, c'est de vaquer à la contemplation, et c'est ça la vraie liberté. Mais justement, est-ce que c'est bien passé? Parce que quand on lit toutes donc, puisque la métaphysique seule est pour elle-même et que toutes les autres sciences sont ordonnées à elle, il en découle que seule la métaphysique est libre. On a l'impression quand même que... Enfin, moi j'ai envie de dire, mais et la Bible, c'est quand même le cœur du système. Comment est-ce qu'il ose dire un truc pareil? Alors là, il pouvait y avoir peut-être une petite pointe, parce qu'il y a une rivalité. Ça c'est un point très important. À partir du moment où il y a cette répartition en deux facultés, enfin en deux parties de l'université, d'un côté, vous avez ceux qui trouvent leur accomplissement dans la faculté des arts et qui trouvent leur accomplissement dans la philosophie, et de l'autre, vous avez des théologiens qui sont d'anciens élèves de cette faculté-là, donc qui connaissent bien de l'intérieur, mais qui sont capables de dire...
oui, mais nous allons encore plus loin que la philosophie. C'est peut-être aussi une caractéristique de l'Occident. C'est de dire que, premièrement, on a besoin d'une base philosophique, mais que, deuxièmement, l'intelligence de l'écriture nous amène à des vérités encore plus profondes que la philosophie. Il me semble que dans la philosophie arabe, dans le monde arabe, la vérité la plus haute qu'on puisse avoir, même de l'interprétation du Coran, c'est la vérité philosophique. Là, on a des auteurs qui nous disent non, la vérité la plus haute est au-delà de la philosophie, elle est dans la théologie. Et du coup, il peut y avoir aussi un conflit entre celui qui dit non, comme un maître Essard, comme Raoul Le Breton, qui dit non, la forme la plus haute, c'est la contemplation de la vérité de manière purement rationnelle. Donc un conflit virtuel, un conflit qui s'est réellement produit, c'est-à-dire qu'il y a des luttes, des désaccords permanents qui quelquefois ont dégénéré en conflit entre ces deux pôles de la pensée occidentale, dont nous vivons encore. Nous vivons encore sur ces deux pôles. Oui, y compris la rivalité entre collègues, qui est une totale modernité. Qui est de tout temps. Qui est d'une totale modernité. Mais justement, l'Église, en tant que hiérarchie, ne trouve pas à y redire? Il n'y a pas de contrôle de ce qui est dit? Je vous vois réagir sur... Bien sûr que si. Il y a eu très régulièrement d'abord des conflits et des tentatives de résoudre les conflits en publiant des statuts, c'est-à-dire que les membres de la faculté des arts s'engageaient à respecter un certain nombre de règles. Grosso modo, d'ailleurs, les règles étaient de ne pas empiéter sur le domaine de la théologie. Et là, on voit se construire une forme très spécifique de la rationalité occidentale. C'est-à-dire que le philosophe s'engage à ne pas parler de questions théologiques, et le théologien, lui, prétend avoir la vérité de la philosophie. Et donc là, il y a une dissymétrie qui se creuse, qui apparaît, et qui va être un petit peu le creuset de notre identité occidentale. Je veux dire, le conflit entre le philosophe et le théologien naît à cause de cette construction institutionnelle de l'université médiévale. Je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que y compris la laïcité vient de là? C'est-à-dire cette idée qu'on peut raisonner, qu'on peut être rationnel en dehors de la théologie, si on veut dire. Alors la laïcité, c'est plus une question de gestion des rapports politiques, mais ou les lumières. Si on peut dire. Alors, penser par la lumière de la raison, c'est ce que n'arrêtent pas de dire ces penseurs-là. Et l'expression lumière de la raison, ils pouvaient employer l'expression parce que ça vient de Cicéron. Donc c'est pas une invention des auteurs du XVIIIe siècle. Donc bien entendu, ces gens-là pensaient avec la seule lumière de la raison. Mais parce que c'est ça qui est étrange, c'est parce que il se l'était interdit pour ne pas entrer en conflit avec les théologiens. Et c'est pas parce qu'ils étaient moins croyants que les autres. Ils n'étaient pas moins croyants, mais ils géraient le rapport entre la raison et la foi autrement que le théologien. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que les théologiens, eux, assimilent complètement l'enseignement philosophique. Et très, très intéressant de voir dans des commentaires de Bonaventure, qui n'est pas considéré comme l'un des esprits les plus rationnels du XIIIe siècle encore, qui avait beaucoup de choses à dire là-dessus, de voir dans ses commentaires bibliques constamment citer Aristote et les philosophes en général. Donc tout cela est complètement acquis, et donc il n'y a pas de conflit, a priori, entre les deux. Effectivement, il y a l'interdiction aux maîtres de la faculté des arts de se mêler de théologie, enfin qui aura des conséquences importantes au XVIe siècle par la suite, mais c'est une autre histoire. Mais ça ne part pas d'un conflit essentiel. Ça vient se greffer sur des institutions. Voilà. Alors vous parlez d'Aristote, on a entendu aussi Boès, on a entendu Simplicius. C'est la question de l'autorité, c'est la question du maître ancien que l'on cite et que finalement on répète. Ça, c'est une accusation qu'on fait souvent au Moyen-Âge, disant ils ont été paralysés par leurs autorités et en fait ils n'ont fait que redire ce que Saint-Augustin, Saint Jean Chrysostome et tous les autres avaient dit. Alors là, c'est une chose extrêmement intéressante, effectivement, puisqu'il y a d'une part le respect absolu de certaines autorités, enfin notamment vous avez cité Augustin, Saint Grégoire, et dans un autre domaine Aristote et Averroès aussi. Donc il y a ce respect des autorités, mais à côté de cela, il y a une idée médiévale qui est extrêmement importante et qui n'est pas suffisamment mise en lumière aujourd'hui, c'est l'idée de progrès. Alors, on part de l'enseignement de Jésus.
Jésus donne l'enseignement à ses disciples. Les apôtres eux-mêmes vont enseigner à tous ceux qui les écoutent en s'inspirant de la méthode de Jésus. Et cela va se prolonger. Mais l'intérêt dans cette histoire-là, c'est que cet enseignement ne reste pas paralysé par un modèle de départ, même si ce modèle est important, puisque le modèle lui-même implique une idée de progrès. Ancien Testament, Nouveau Testament. Oui. Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Donc, les auteurs, enfin j'ai trouvé ça notamment chez un auteur du XIIIe siècle d'une manière extrêmement claire, les auteurs du XIIIe siècle vont bien insister sur le fait que, certes, nous transmettons un enseignement, mais pour être fidèles à cet enseignement, nous devons apporter quelque chose, nous devons innover, donc d'où cette idée de progrès, exprimée par Thomas d'Aquin, exprimée par énormément de commentateurs, donc qui est fondamentale. Ce qui fait qu'au niveau de l'exégèse, par exemple, on va assister à une évolution extraordinaire depuis l'époque des pères, donc ils disent des choses très intéressantes sur l'exégèse de la Bible, mais sauf des gens comme Origène ou Jérôme, ne vont pas réfléchir sur les méthodes. Cette réflexion sur les méthodes va être entreprise au XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, où l'herméneutique va connaître la réflexion donc, sur l'exégèse de la Bible va connaître un sommet, donc, et qui est extrêmement important, extrêmement intéressant, qui va faire que va se créer en même temps une exégèse scientifique de la Bible. Alors, cette exégèse scientifique n'est pas le fruit des savants du 19e ou du 20e siècle, donc ça existe déjà au Moyen-Âge. Bon, j'étudie constamment la critique textuelle, donc de dire, voilà, il y a des différences dans les manuscrits, il y a une différence entre la traduction de Saint Jérôme et ce qu'il y a dans l'hébreu ou dans le grec. Cela, on le trouve dès le XIIIe siècle, et d'une manière extrêmement précise, extrêmement complexe. Voilà. C'est les fameux 4 sens de l'écriture? C'est ça la base? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on redit tout le temps. Ils ont inventé les 4 sens de l'écriture. Alors, les 4 sens de l'écriture, donc, c'est une idée ancienne, enfin, qui ne remonte pas vraiment au Moyen-Âge, enfin, qui a pris sa forme au XIIe siècle et était d'une certaine manière normalisée au XIIIe siècle. Donc les 4 sens de l'écriture, donc, c'est le fait qu'un texte biblique est susceptible de recevoir 4 types d'interprétations. L'interprétation littérale, donc on étudie la grammaire, l'histoire, etc., le premier sens du texte. Une explication allégorique, selon laquelle chaque personnage de l'écriture, par exemple, représente un personnage de l'histoire de l'Église ou est une figure du Christ. Troisième sens, la tropologie, c'est-à-dire l'application à l'histoire de l'âme humaine. Quand Dieu dit à Abraham « quitte ton pays, ta famille, etc. », c'est une adresse à l'homme d'aujourd'hui qui lui dit quitte la matérialité, quitte le confort quotidien pour te consacrer à des valeurs qui sont transmises par la Bible. Et quatrième sens, l'anagogie, donc on réfère cela aux réalités dernières, que ce soit l'eschatologie, que ce soit la réalisation des promesses à la fin des temps. Alors il se trouve, alors ça c'est une chose très, très intéressante, que précisément au moment même où ces 4 sens deviennent en quelque sorte un dogme, ils sont constamment remis en question et ne sont pas vraiment appliqués dans l'exégèse. Sur la question d'autorité, je pense que... Ce sera la dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que ce sont des gens qui, consciemment, ont une sorte d'humilité. Ils disent « nous sommes des nains sur des épaules de géants ». Mais en même temps, ça veut dire aussi qu'on voit plus loin. Quand on est un nain sur l'épaule des géants, on voit quand même plus loin que ses prédécesseurs. Et donc, les autorités, c'est plutôt une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on va s'en servir pour comprendre et pour créer des nouvelles interprétations. Mais on n'en est pas prisonnier. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable. C'est qu'avec les autorités, de manière au fond beaucoup plus créative que les personnes qui croient à recommencer à partir de zéro.
les gens qui croient recommencer à partir de zéro, souvent répètent sans le savoir ce que d'autres ont dit. Tandis que là, on sait ce que les autres ont déjà dit avant nous. On est dans un milieu d'interprétation dense, c'est-à-dire que chaque texte a déjà été travaillé par d'autres. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau, justement, puisqu'on les connaît, les autres interprétations. Donc, l'existence d'autorité n'est pas un blocage, c'est un tremplin, d'une certaine façon. Merci à tous les deux. Alors, vous avez amené l'un et l'autre chacun un livre pour aller plus loin, si je puis dire. Gilbert Dahan, vous nous proposez l'exégèse chrétienne de la Bible au Moyen-Âge, 12e, 14e siècle, c'est aux éditions du Cerf. Vous avez 30 secondes pour nous dire ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi il faut à tout prix le lire. C'est une sorte de synthèse sur l'histoire et surtout sur les méthodes d'exégèse des gens du Moyen-Âge et sur les réflexions sur l'exégèse. Bon, par rapport aux travaux plus anciens comme le livre de Beryl Smollet ou le livre de Lubac, donc il y a cette réflexion sur les méthodes et sur l'herméneutique qui apporte quelque chose, je crois, de nouveau. Merci. Donc, l'exégèse chrétienne de la Bible au Moyen-Âge, 12e, 14e siècle, au Cerf, Olivier Boulnois, vous êtes arrivé avec Métaphysique rebelle, au PUF, Presse universitaire de France. Alors là, c'est... Oui, l'idée était de dire que, précisément, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que la pensée médiévale est très diverse et très multiple. Même sur une question apparemment, disons, très marquée par l'influence d'Aristote comme la métaphysique, il y a en fait une grande diversité de formes de métaphysique au Moyen-Âge que j'ai essayé de regrouper en plusieurs familles pour donner un peu d'ordre à cette multiplicité. Mais il y a malgré tout une très grande diversité, d'où le titre de Métaphysique rebelle. Aux Presses universitaires de France. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.